Ici Monique Grégoire qui vous dit bonjour à tous. Vous entendez la salle Playel remplie à craquer et qui fait beaucoup de bruit car nous venons d'avoir depuis une demi-heure une discussion absolument passionnée et passionnante sur l'homosexualité que nous allons continuer sur l'antenne. Mais avant de donner la parole aux gens qui connaissent bien la question pour des tas de raisons diverses, je voudrais résumer ce que moi j'ai entendu pendant 3 ans, ce que j'ai essayé de comprendre et ce qu'on m'a dit, car les lettres d'homosexuels dans mon courrier tiennent une très grande place. Je crois qu'on m'a dit 3 choses. On m'a dit premièrement que c'est un accident, qu'on ne naît pas comme ça, on ne s'y attendait pas, contrairement à ce qu'on croit, on a dû le devenir, on ne sait pas comment. Les gens qui savent vous diront que c'est par un mauvais rapport avec le monde, représenté souvent par les parents. On m'a dit deuxièmement que tout être humain entre 12 et 14 ans peut se tromper. Il passe toujours une phase où il n'a pas encore choisi, où il est un peu perdu, et ça peut arriver à tout le monde. Et la troisième chose qu'on m'a dit, c'est que la notion de culpabilité, qui est très importante dans ce cas-là, vient de la société et que la société culpabilise très différemment les hommes et les femmes. Elle culpabilise les hommes et pas les femmes. Et les lettres que j'ai reçues des homosexuels garçons, jeunes, me disent qu'ils sont malheureux la plupart du temps jusqu'à l'envie de suicide et que cette découverte est un drame. Et c'est pour ça que je veux poser le problème comme il m'a été posé, comme une chose pas drôle, comme une chose finalement importante et qui peut arriver dans toutes les familles, tous les enfants de chacun de nous. Ceux qui ne souffrent pas, bien sûr, ne m'ont pas écrit, mais il y en a qui m'ont écrit en disant qu'ils ne souffraient pas pour faire de la propagande, c'est-à-dire se réhabiliter, et j'en conclus que quand on a besoin de se réhabiliter, c'est qu'on est quand même culpabilisé d'une façon ou d'une autre. Alors maintenant, je vais donner la parole aux gens qui sont là, je sais déjà ce qu'ils ont à dire, ils ont beaucoup de choses à dire. Qui veut la parole? Bon, allez-y. Je crois que 30% des jeunes qui vont consulter des psychanalystes ou des psychiatres sont soit impuissants, soit se croient homosexuels ou ont commencé l'homosexualité. Et il apparaît relativement facile et très rapide d'enrayer une homosexualité commençante, c'est-à-dire de rendre l'individu normal. Dès lors qu'au début, ça peut être fait d'une façon très courante, ceci indique que la réversibilité plus tard sera peut-être plus difficile, mais tout aussi possible. Je crois qu'on peut peut-être donner la parole aux gens de la tribune qui ont à poser des questions dans le sens de la salle. Hein. Alors, vous voulez la parole, Pierre-Anne, journaliste, je vous en prie. Prenez le micro très près. Oui. Je voudrais d'abord dire une chose qui m'est apparue enfin de plus en plus clairement à mesure que j'étais en rapport avec des spécialistes, c'est-à-dire des ethnologues, sociologues, psychanalystes, prêtres. Bon. C'est que nous vivons d'abord dans une certaine société et dans une certaine civilisation. Bon, cette civilisation, nous savons que c'est la civilisation judéo-chrétienne. Bien, cette société, c'est une société bourgeoise qui s'est fondée à une certaine époque, au XIXe siècle, et nous avons hérité la morale, et particulièrement la morale sexuelle. Bon. Eh bien, moi, ce qui me frappe, c'est qu'on donne toujours des explications qui sont en quelque sorte comme si l'homosexualité n'était pas prise dans la société, comme si elle venait d'une façon, soit par des rapports, je dirais, avec les parents, mais tout cela, c'est une psychologie qui est détachée du réel. Enfin, imaginez que l'homosexualité devienne un modèle social. Eh bien, je ne sais pas, nous serions très vite par produit, enfin, je sais pas, il y a tout de même là quelque chose, il y a une norme de vie, il y a tout de même une négation de la vie et des lois de la vie dans l'homosexualité. Je pense tout de même qu'on peut répondre ça sans blesser personne, il me semble. À vous la salle. Bon, alors on parle de l'homosexualité d'une façon absolument horrible, comme s'il fallait la justifier, comme si l'hétérosexualité était quelque chose de naturel. Alors on sait maintenant parfaitement que tout individu est bisexuel, qu'il n'y a pas de détermination sexuelle autre que sociale. L'individu, permettez une seconde. Alors, la seule question... on n'entend plus rien, Claudia, arrêtez, on n'entend plus rien. Elle a posé sa question. Évidemment, Freud a établi une bisexualité originelle, mais il nous a pas dit qu'on allait rester bisexuel jusqu'à notre mort et qu'on n'allait pas se reproduire. Il nous a donné le moyen de choisir un sexe.
les homosexuels semblent souffrir de répression, qui nous disent ce qu'ils en Je dis pensent. à propos de la répression de l'homosexualité, on pourrait poser la question de savoir quelle est l'influence justement des familles coercitives sur la fabrication des homosexuels. Voilà. Ça, c'est une très belle question. Quand vous dites ça, d'ailleurs, vous avez une prise de position personnelle. Vous semblez croire, comme moi, que c'est tout de même pas un bien d'être homosexuel. Vous accusez les familles d'avoir rendu des gens homosexuels. Et je vous suis totalement, car je pense que les familles sont dans le coup. Là-bas, s'il vous plaît, le micro. Bon. Alors, moi, je voudrais continuer à propos de la coercition familiale, que cette coercition oblige les jeunes enfants, les jeunes garçons et filles à être hétérosexuels et qu'il faut partir, quand on veut parler de la sexualité, de la bisexualité. On est tous bisexuels et qu'il faut prendre ce point de départ sur la sexualité. J'aimerais demander aussi à monsieur le psychanalyste ce qu'il entend par attitude virile en amour et vis-à-vis de la femme, Écoutez, vis-à-vis de les hommes l'homosexualité. qui sont à l'écoute Et savent j'aimerais très bien ce terminer. que c'est, les femmes aussi. Mais si vous posez la question, vous m'étonnez tout de même. Vous savez bien que ça existe. Vous savez bien que les femmes heureuses sont celles qui rencontrent des hommes qui les ont satisfaites. Voyons. Écoutez, nous n'avons plus que 5 minutes, je vous préviens. Nous n'avons pas abordé de loin tous les problèmes. Voulez-vous donner le micro à la salle ? Je veux tout juste très brièvement revenir sur l'impression de quelque chose de très concret. En France, actuellement, les jeunes de 18 ans ont le droit à un amour hétérosexuel, alors que quand on n'a pas 21 ans, on n'a pas le droit de coucher avec un homme. C'est tout. Écoutez, moi je voudrais me dire un mot avant de vous donner la parole. Je pense que je voudrais qu'on pose cette question que vous posez de très loin. L'homosexualité peut-elle être acceptée comme un modèle par une société? Alors là vraiment, je voudrais tout de même qu'on aille jusque-là. Moi je réponds non, c'est pas un modèle. Je suis toute prête à apporter le respect et la compréhension, mais je n'irai pas jusqu'à dire que ça peut être un modèle social. Continuons. Je voudrais dire un mot, mais laissez-moi, parce que si vous me tenez le micro comme ça, oui, mais j'ai l'habitude. Mais bien, Écoutez, on n'entend pas, Claudia, on n'entend pas la personne qui est là. Je voudrais donner la parole à M. Baudry, qu'on n'a pas encore entendu, la revue Arcadie. Alors, pourquoi est-ce qu'on ne donnerait pas la parole à M. Baudry? On l'a demandé de venir pour témoigner, justement. Allez-y. Il est bien difficile de répondre valablement à tout ce qui a été posé comme question. Allez-y, continuez, on vous entend. Mais je voudrais surtout dire ceci. Je voudrais aussi bien le dire à ceux qui sont dans cette salle, qu'au paraît-il quelques 2 millions d'hommes et de femmes de France qui en ce moment écoutent cette émission à la radio chez eux. Mesdames, messieurs, autour de vous, au milieu de vous, dans votre famille, dans votre entourage professionnel, dans votre village, partout, il y a des homophiles que vous ne connaissez pas. Il peut y avoir le préfet de votre département, il peut y avoir le curé de votre paroisse, il peut y avoir votre frère. Parfaitement. Oh là là, écoutez, je suis un peu désolé du bruit de la salle qui ne nous permet pas de continuer. Vous voyez à quel point le débat est passionné, mais nous continuons quand même bravement. Vous avez parlé tout à l'heure d'un problème religieux. Je voudrais que le père Guinchat réponde tout de même, on l'a presque mis en cause. Au fond, qu'est-ce que font les prêtres devant un homosexuel? Qu'est-ce que vous faites quand on vient vous trouver en vous disant « je suis homosexuel », qu'est-ce que vous leur dites? Est-ce que vous les rassurez aussi? Vous voulez répondre? Je suis un petit peu gêné pour répondre à cette question. Comme prêtre, je fais partie d'une église et j'essaie d'être fidèle à un Dieu qui a donné un certain modèle de vie qui n'est pas imposé, mais pour être de la maison, il faut tout de même marcher dans le sens de ce modèle de vie. Après cela, il y a le fait concret. Je rejoins tout ce qui a été dit quand on a parlé de la souffrance de certaines situations. Alors là aussi, moi j'accueille beaucoup d'homosexuels, mes confrères également, qui viennent parler de leur souffrance. À cette souffrance-là, on ne peut pas être insensible. Ne parlez plus de votre souffrance. Oui, écoutez, alors là, je dis qu'il y a une chose tout à fait extraordinaire qui se passe, puisque la foule a envahi la tribune et que des homosexuels de tout ordre, hommes et femmes,